Et je n'y rentre point sans y trouver quelque chagrin. Que diantre ce drôle-là vient-il faire chez moi? Voilà un homme qui me regarde. Je ne connais pas. Grand-peine à saluer. J'ai peur qu'il n'aille dire qu'il m'a vu sortir de là-dedans. Il se doute de quelque chose. Bonjour. Serviteur? Vous n'êtes pas d'ici que je crois. Non, je n'y suis venu que pour voir la fête de demain. Dites-moi un peu s'il vous plaît. Vous venez de là-dedans? Oh, chut. Quoi? Mais comment? Mais Motus, il ne faut pas dire que vous m'ayez vu sortir de là. Mais pourquoi? Dieu passe. Mais encore! Doucement, j'ai peur qu'on ne nous écoute. Point. C'est que je viens de parler à la maîtresse du logis de la part d'un certain monsieur qui lui fait les 12 yeux. Il ne faut pas qu'on en sache cela, entendez-vous? Oui? Voilà la raison. On m'a chargé de prendre garde que personne ne me vit. Et je vous prie au moins de ne pas dire que vous m'ayez vu. Je n'ai garde. Je suis bien aise de faire les choses secrètement comme on m'a recommandé. Ah, c'est bien fait. Le mari, à ce qu'ils disent, est un jaloux qui ne veut pas qu'on fasse l'amour à sa femme. Oh! Il ferait le diable à quatre si cela venait à ses oreilles, vous comprenez bien? Oui? Il ne faut pas qu'il sache rien de tout ceci. Sans doute. On le veut tromper tout doucement, vous entendez bien? Le mieux du monde. Et si vous alliez dire que vous m'avez vu sortir de là, vous gâteriez toute l'affaire. Vous entendez bien? Assurément. Mais comment nommez-vous celui qui vous a envoyé là-dedans? Oh, ben c'est le seigneur de notre pays, monsieur le vicomte de Chose. Enfin, je ne me souviens jamais comment diantre il baragouine ce nom-là. Monsieur Clitandre. Oh! Ce jeune courtisan qui demeure. Oui, auprès de ces arbres là-bas. C'est pour cela que depuis peu, ce damoiseau police est venu loger contre moi. Testiguet, c'est le plus honnête homme que vous ayez jamais vu. Il m'a donné 3 pièces d'or pour aller dire seulement à la femme qu'il est amoureux d'elle et qu'il souhaite fort l'honneur de pouvoir lui parler. Oui. Voyez s'il y a là une grande fatigue pour me payer si bien et ce qui est au prix de cela une journée de travail où je ne gagne que 10 sols d'habitude. Eh bien, avez-vous fait votre message? Oui, j'ai trouvé là-bas une certaine Claudine qui tout du premier coup a compris ce que je voulais. La coquine de servante. Morguet, cette Claudine-là est tout à fait jolie. Elle a gagné mon amitié et il ne tiendra qu'à elle que nous soyons mariés ensemble. Mais quelle réponse a fait la maîtresse à ce monsieur le courtisan? Alors elle m'a dit de lui dire... attendez, je ne sais si je me souviendrai bien de tout cela. Qu'elle lui est tout à fait obligée de l'affection qu'il a pour elle et qu'à cause de son mari, qui est fantasque, il garde d'en rien faire paraître. Pandarde de femme. Voilà. Testiguer, ce sera drôle, hein, car le mari ne se doutera pas de la manigance. Et il aura un pied de nez avec sa jalousie, n'est-ce pas? C'est bien vrai. Adieu. Gardez bien le silence, hein, fait que le mari ne le sache pas. Ah, oui, pour moi, je suis un femme à toi, je vais faire semblant de rien. On ne dirait pas que j'y touche. Oui, j'ai bien deviné que cela vint de toi. Et que tu lui dis à quelqu'un qui les rapporté à notre maître. Oh, par ma foi, j'en ai touché qu'un petit mot à un homme en passant, afin qu'il ne dise point qu'il m'avait vu sortir. Il faut que les gens en ce pays ici soient de grands babillards. Vraiment, ce monsieur de vicomte a bien choisi son monde que de te prendre pour ambassadeur. Va, une autre fois, je serai plus fin, je prendrai mieux garde à moi. Oui, il sera temps. Oh, ne parlons plus de cela. Écoute. Que veux-tu que j'écoute? Mais tourne un peu ton visage de vers moi. Eh bien, qu'est-ce? Et là, Claudine. Quoi? Ne sais-tu pas bien ce que je veux dire? Non. Oh, Morguet, je t'aime. Tout de bon? Oui, le diable m'emporte. Tu peux me croire puisque j'en jure. À la bonne heure. Oh, je me sens tout tribouiller le cœur quand je te regarde. Je m'en réjouis. Comment est-ce que tu fais pour être aussi jolie? Je fais comme font les autres. Oh, vois-tu, il ne faut point tant de beurre pour faire un tarteron. Si tu veux, je serai ton mari, tu seras ma femme, et nous serons tous deux mari et femme. Tu ne seras point jaloux comme notre maître. Point. Pour moi, je hais les maris soupçonneux. J'en veux un qui ne s'épouvante de rien. Un si plein de confiance et si sûr de ma chasteté qu'il me vit sans inquiétude au milieu de 30 hommes. Eh bien, je serai tout comme cela. Eh bien,
Eh bien, nous verrons. Voilà comme il faut faire pour n'être point trompé. Lorsqu'un mari se met à notre discrétion, nous ne prenons de liberté que ce qu'il nous en faut. Il en est de même de ceux qui nous ouvrent leur bourse et nous disent prenez. Nous en usons honnêtement et nous nous contentons de la raison. Mais ceux qui nous chicanent, nous nous efforçons de les tondre et nous ne les épargnons point. Non! Va, je serai de ceux qui ouvrent leur bourse et qui n'ont qu'à te marier avec moi. Eh bien, nous verrons. Oh, viens donc ici, Claudine. Ah, doucement, je n'aime pas les caresses. Oh, et un petit brin d'amitié. Laisse-moi te dire. Oh, Claudine. Oh. Je dis que tu es rude à pauvres gens. Que c'est les malhonnêtes de refuser les personnes, mais n'as-tu point honte d'être belle? De ne vouloir point qu'on te caresse? Je vais te donner sur le nez. Mais qu'est-ce que ça te coûterait de me laisser un peu faire? Il faut que tu te donnes patience. Oh, un petit baiser en rabattant sur notre mariage. Que nenni, tu ai déjà été attrapé. Adieu, va-t'en. Et dis à monsieur le vicomte que j'aurai soin de rendre son billet. Adieu, rocher, cailloux, pierre de taille, et tout ce qu'il y a de plus dur au monde.